Eh ben, salut les gens! J'ai toujours pas trouvé d'introduction. J'attends toujours les réponses pour les mentors, pour aller m'inspirer intelligemment, ou pas d'ailleurs, hein. Et donc là, ben, bienvenue sur ma table de cuisine. Euh, Aujourd'hui, jour 4, je suis dans mes petits papiers, simplement parce que je participe à un challenge qui s'appelle le récré avant, qui se passe pendant toute la durée du calendrier de l'Avent. Alors, si tu ne connais pas ni le principe, ni le calendrier de l'Avent, bah, je peux t'en toucher un mot vite fait, bien fait, hein. Le calendrier de l'Avent, tu sais, c'est ces espèces de petites cases que tu dois ouvrir et alors tu as un petit chocolat ou voilà, une petite chinoiserie, souvent. Voilà. Ou alors, si tes parents sont bienveillants, ils ont fait ça à la main et tu trouves des petits trucs sympas, genre des pinces à cheveux, des bracelets, des bijoux textiles, des petites poupées. Et alors, bien sûr, le calendrier de l'Avent est fait en bois pour qu'il puisse être réutilisé au fur et à mesure des ans et des années et de la vie de chacun. Donc, tout ça pour dire que aux éditions Éveillez-vous, et pour les éditions Éveillez-vous, j'ai conçu un concept de calendrier de l'Avent qui se base sur 25 cases. C'est une signature personnelle puisque, comme tu le sais, le calendrier de l'Avent ne possède que 24 cases. Et pour la petite histoire, l'Avent, la période de l'Avent, dure soit 24 jours, soit 28 jours. Ce qui veut dire que le 25e jour, c'est une création personnelle. Ouais, j'ai osé. Bon alors, mon imprimante, elle n'a pas voulu faire jusqu'au bout, hein, on est d'accord, mais c'est pas grave, on a quand même les mots. Hein. Voilà, tu vois, elle s'est arrêtée un peu à trick de électrique. Mais je vais pas spolier. Donc en gros, cette semaine, je suis en chômage technique parce que mon PC est en réparation. Bah oui, il a besoin d'un petit coup de main aussi. Et donc ce challenge, comme il dure du 1er au 25 et qu'en fait, je me suis plantée, enfin il a commencé à planter au numéro 11. Comme tu vois, on a aussi une petite page d'évolution personnelle pour se motiver. Et donc, après la grosse tâche, là, tu vois que ça s'est arrêté. Donc, je suis arrêtée au mot 12 papier. Et aujourd'hui, nous sommes le 18, bientôt. Donc, je dois faire papier, résolution, rangement, compte, langue, allumette, bientôt. Waouh! Comment ça marche? T'as envie de me demander, là, je suis sûre. Bah, en fait, ça se passe sur les réseaux sociaux. Un petit hashtag récréature, même si c'est le récré avant, c'est pas grave, c'est le même principe. Et le principe du récréature, c'est que tu reçois un mot par jour. Tu dois créer une phrase de maximum 280 caractères. Pourquoi? Simplement parce que certains réseaux sociaux ne tolèrent pas plus que 280 caractères pour les partages. Et l'idée, forcément, c'est de partager tes créations, mais elles sont à toi et à moi. Comment ça? En fait, ce challenge, le récré avant, le récréature, le récré à mini et tout ce que tu veux, il y a même le récré Halloween, et bientôt le récré à mai, appartiennent à la maison d'édition qu'ils appellent Éveillez-vous Édition. Le concept est lié à la maison d'édition parce que quand elle a ouvert ses portes, le but premier, c'était de faire bouger les gens, tu vois? Donc de leur offrir des outils pour qu'ils puissent commencer quelque part et se lancer au niveau de l'écriture créative. Bon, j'ai trouvé ça drôle, moi. Aussi libre que moi. Je vous passerai la suite parce que ça monte trop dans les aigus. Mais on a tous reconnu que c'était Calogero. Voilà. Et donc, pour en revenir à ça, je ne sais pas combien de fois j'ai dit « et donc », mais comme je ne sais pas couper au montage, ben je suis désolée. Qu'est-ce qu'on fait après avec tous ces mots-là? Bah, déjà, c'est pour jouer, pour s'entraîner et pour endurer. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on endure? Bah, on travaille son endurance parce que c'est quand même 25 jours de suite à écrire un petit peu tous les jours. Moi, je le faisais sur mon ordinateur, mais j'ai dû revenir au bon vieux papier
et au stylo bille que voici. Donc j'ai déjà une partie, mais je me suis arrêtée au mot 12, non, au mot 11, vive. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai du boulot jusqu'au mot 18. Alors où est-ce qu'on retrouve tout ça? Donc ça, tu vois, c'est la liste de mots de décembre du récré avant, qui est une écriture créative, un challenge d'écriture créative. Et alors, il y en a qui me demandent, ouais, pourquoi tu as écrit, pourquoi les récréatures? En fait, c'est récréation, créativité, écriture, en mots fusionnés. Oui, un dépôt légal, on me l'a demandé aussi. Ah, mais ça ressemble au Inktober. Oui, sauf que le Inktober, ce sont des dessins à l'encre pendant tout le mois d'octobre. Ici, il n'y a pas il y a pas de texte qui vont avec. Tandis qu'ici, c'est l'inverse. Tu as ton mot et tu le cases dans une phrase, éventuellement dans une citation inspirante, ce genre de truc si tu veux, ou tu peux en faire un haïku, une petite poésie. C'est quand même relativement libre, sauf qu'on n'aime pas le plagiat chez moi. Ça m'horripile. Est-ce que toi, tu as déjà plagié des trucs? Qu'est-ce que tu penses du concept? Est-ce que tu connais d'abord Éveillez-vous édition? Ça m'intéresse. Est-ce que tu connais Récréature? Est-ce que tu as déjà vu passer ça sur les réseaux sociaux? Est-ce que ça te tenterait de participer à un challenge d'écriture créative? Est-ce que tu te sentirais la carrure de, ou alors absolument pas du tout? Parce qu'en fait, là aussi, on peut y remédier. Alors, où est-ce que ça se passe tout ça? La meilleure plateforme, donc je parle des réseaux sociaux, qui me permet de fournir le service dont j'ai besoin, c'est Facebook. Actuellement, on va voir si après il y a autre chose, mais là, ça me permet de créer un groupe fermé. Donc tout ce qui est publié dedans appartient au groupe fermé et personne ne peut voir les contenus. C'est à toi d'aller les publier après sur ton propre mur et de les diffuser sur tous les réseaux sociaux. Euh, voilà, si tu es fan de Twitter, tu tweets. Si tu veux faire des visuels pour Insta, ben voilà. Et tu es quand même relativement libre de faire ce que tu veux. L'idée, c'est quand même que tu gardes le hashtag pour qu'on puisse te retracer. Et moi, alors, je partage tes créations aussi via tous les réseaux sur lesquels je suis. Et puis ma page, mon profil perso, il y a quand même 5000 amis. Et donc, du coup, ça fait quand même des petites vagues. Est-ce que, si t'aimes pas Facebook, est-ce que tu peux quand même faire le challenge? Yes, tu le fais de ton côté à la maison, et puis voilà, t'es pas obligé de le partager, tu peux le partager par mail à tes amis, je sais pas moi, tu peux... Il y a une prof en France qui fait les récréa mini, donc c'est la même chose mais en plus petit. C'est 15 jours seulement, et là, elle le fait en classe avec ses petits, c'est tout petit. Ce sont les toutes petites classes. On appelle ça les petites sections. En France, nous, c'est les maternelles. Petites, moyennes et grandes sections pour la France. Et nous, c'est 1, 2, on a accueil, puis on a 1, 2 et 3e maternelle. Voilà. Donc, ça change un peu, mais voilà. Et donc, l'idée, c'est de les faire jouer avec ces mots-là et de les amener à créer quelque chose après. Et c'est déjà publié d'ailleurs sur le blog. Le blog qui est devenu un site internet maintenant. Voilà, tu peux aller voir là-dessus. Parce que ce sera plus simple de te le montrer comme ça. C'est le site internet de la maison d'édition Éveillez-vous. Et donc, tu as un onglet récréature qui t'explique tout le concept. Et puis, avec la petite loupe, si tu cherches Récréa Mini, tu vas voir tout ce qui a été publié par rapport à ça. Et si jamais tu ne trouves pas, tu me contactes et moi, je t'enverrai les liens utiles quand j'aurai récupéré mon PC. Parce que là, avec les smartphones, de nouveau, tu l'as compris, c'est pas ma tasse de thé. Donc, voilà. Il faudrait peut-être que je dise donc voilà en moins. Mais
je travaille, j'y travaille. Je m'y mets. Tu veux qu'on fasse un truc ensemble? Ben voilà, par exemple, pour le mot papier, donne-moi une phrase. Résolution, donne-moi une phrase. Rangement, donne-moi une phrase. Alors, on va parler du rangement. 2 secondes. Parce que j'ai essayé la méthode Marie Kondo. J'adore. C'est hyper pratique pour tout ce qui est rangement dans les garde-robes et tout ça, dans les commodes aussi pour les vêtements des enfants. Donc là, c'est la maman qui parle, hein, voilà. Par contre, quand tu dois tout rassembler, tout déballer, te faire une montagne de fringues dans ton salon, et qu'après, tu vois qu'il est 3h moins quart et que tu dois aller chercher ta gosse à l'école et que quand elle rentre, elle saute dans toutes ses fringues, que finalement, on se tape toutes les deux une méga allergie parce qu'en fait, on est allergique aux acariens. Ouais, ça c'est la réalité. Et donc après, on n'arrête pas d'éternuer, on doit prendre des antihistaminiques et du spray et des puffs et tout ce que tu peux imaginer parce que c'est le carnage. Je me dis que Marie Kondo a ses limites chez nous. Et toi, est-ce que Marie Kondo a ses limites chez toi aussi? Allez, à plus!